Voilà, alors on est à Marsal, au Bronzieux, et c'est notre 14e campagne dans la vallée de la Seille. Donc on est tous très heureux d'être de retour ici. Et l'objectif de cette année, ça va être d'étudier un petit secteur qu'on connaît, c'est pas du point de vue de l'archéologie, mais qu'on a repéré par la géophysique. En mesurant le magnétisme du sous-sol, on voit qu'on a des batteries de fourneaux, et c'est des fourneaux qui servent à faire chauffer la saumure. C'est un type de fourneau qu'on n'a encore jamais vu, donc on voudrait voir comment ça fonctionne. Et surtout, on aimerait savoir de quand ça date. Est-ce que ça date de la même période, c'est-à-dire du 6e siècle avant Jésus-Christ, que les autres fourneaux qu'on a fouillés jusqu'à présent? Et donc ça veut dire qu'il y aurait des zones spécialisées où on ferait chauffer la saumure d'un côté, d'autres on produirait plutôt des pains de sel, ou bien est-ce que c'est une évolution technique, c'est-à-dire qu'au début on fait uniquement du sel en vrac et puis après on les fait en forme de pain de sel. Ça c'est une chose qu'on ne sait pas encore. Donc la fouille de cette année va avoir cet objectif-là de résoudre cette question. Donc on a plusieurs endroits, on en a un ici près de la rivière, et puis on en a un autre un petit peu plus loin, vers Marsal, qu'on est en train d'ouvrir, où là encore on a un ensemble de fourneaux mais d'un type différent. Et ces fourneaux se trouvent à l'emplacement d'un ancien lit de la rivière, mais un lit préhistorique, hein, pas un lit historique. Et donc là encore on aimerait savoir, puisqu'il date forcément d'avant l'implantation de la rivière, on aimerait savoir de quand ça date. Et puis notre troisième et dernier chantier, qui est à l'emplacement de l'endroit où on a fouillé depuis 2007, c'est notre dernière campagne là-bas, on termine. On devait la terminer l'année dernière, mais le dernier après-midi du dernier jour, on est tombé sur un silo, une fosse circulaire remplie de 5 corps qui ont été jetés là-dedans comme des carcasses en fait. Donc c'est des gens qui ne sont pas enterrés normalement et il nous en reste encore au moins un à extraire. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a pu le dater par le carbone 14, ça date de la période de quand l'atelier est abandonné. C'est des silos agricoles pour mettre du grain. Et quand ces silos sont abandonnés, on jette des cadavres dedans. Et on pense que c'est probablement des gens qui sont... alors on ne sait pas si c'est des esclaves, mais des gens dépendants en tout cas. Des gens à qui on n'a pas réservé une sépulture normale. Donc là, l'intérêt de la fouille, c'est qu'on va extraire les ossements qui sont extrêmement bien conservés. Et avec ça, on va pouvoir faire toute une série d'analyses. On peut les dater au carbone 14, ça c'est ce qu'on a fait, donc on sait qu'ils sont entre moins 500 et 450 avant Jésus-Christ. On peut regarder s'ils ont des traces de coups, ça s'appelle la paléopathologie, s'ils ont été tués, ou bien s'ils sont morts d'une mort naturelle. On va pouvoir regarder qu'est-ce que c'est leur régime alimentaire, parce que les différents types d'aliments qu'on consomme, les types de viande, les types de légumes, ça se conserve, ça laisse ce qu'on appelle une signature dans nos ossements. Donc on va pouvoir savoir si on a une bonne alimentation, riche en viande, ou une alimentation pauvre en viande. Et puis on peut aussi étudier un élément qui s'appelle le strontium, qui se fixe dans les dents dans les premières années de la vie. Et quand on boit de l'eau, ou quand on consomme des aliments qui ont été cuits dans l'eau, la concentration de strontium est très variable selon les régions. Et donc on peut pouvoir voir si ces gens qui sont là-bas sont des gens qui sont nés à Marsal, ou dans la vallée de la Seille, ou bien si c'est des gens qui ont été amenés d'ailleurs. Et puis le dernier type d'analyse qu'on va faire, c'est l'ADN. Hein. Et avec l'ADN, on va pouvoir observer si c'est des gens qui ont des liens familiaux ensemble, s'ils sont de la même famille, ou au contraire, s'ils n'ont rien à voir. Donc, en fait, comme toujours, la fouille, c'est une activité où on extrait des données du sous-sol qui ensuite sont soumises à des analyses. D'accord. Et il y a parallèlement à ça, donc un chantier école? Alors voilà, comme tous les ans, nous, notre objectif, c'est de former les futurs professionnels de l'archéologie, ceux qui fouilleront soit dans la recherche, soit dans l'archéologie préventive. Et donc là, on a une petite équipe d'une vingtaine de personnes qui est composée d'étudiants en archéologie français. On a un groupe d'étudiants en archéologie belge. On a une espagnole et on attend encore un péruvien. Voilà, donc ils viennent ici. Parce que c'est un chantier compliqué, hein, comme c'est un site industriel dans lequel on a beaucoup de constructions archéologiques les unes dans les autres, des fourneaux, recreuser l'emplacement d'anciens fourneaux, etc. C'est un site difficile et donc pour eux c'est un endroit qui est idéal pour apprendre toutes les techniques de la fouille. Et on leur dit que dans leur futur, quand ils fouilleront d'autres sites, ça sera toujours forcément moins compliqué qu'à Marsal. Donc s'ils savent bien fouiller à Marsal, ils sauront bien fouiller où que ce soit ailleurs.